Jésus prend l'image du fils prodigue pour illustrer l'amour que Dieu a pour tous ses enfants, qui se sont perdus au fil du temps, qui autrefois étaient dans sa maison, qui autrefois trouvaient leur joie dans la maison de Dieu, et qui avec le temps, le refroidissement spirituel, les soucis de la vie ou les plaisirs de ce monde se sont retrouvés hors de sa maison. L'image du fils prodigue, c'est aussi celle de ces hommes et de ces femmes qui ne connaissent pas Dieu et qui sont perdus dans ce monde. Ils n'ont aucune espérance, ils vivent une vie sans Dieu. Ils trouvent une joie passagère dans les plaisirs que ce monde offre, mais sans jamais connaître la paix ni le véritable bonheur, celui qui provient de Dieu. Dans l'évangile de Luc au chapitre 15, versets 11 à 32, on nous présente un père ayant 2 fils. Le plus jeune lui demanda « Père, donne-moi la part d'héritage qui me reviendra un jour ». Le père, sans questionner cette demande, partagea ses biens entre ses 2 fils. Le plus jeune vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il dilapida toute sa fortune en vivant dans la débauche, en menant une grande vie, en ne se refusant aucun plaisir. Mais lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla se faire embaucher par l'un des habitants du pays qui l'envoya garder les porcs dans ses champs. Il était tellement dans le manque et la faim qu'il désirait manger la nourriture des bêtes, mais personne ne lui en donnait. C'est alors qu'il entra en lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père ont du pain en abondance, alors que moi, je meurs ici de faim. Je retournerai dans la maison de mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Pardonne-moi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour retourner chez son père. Comme il était encore au loin, son père l'aperçut et fut rempli de compassion. Il courut vers lui, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père, sans tenir compte de ses paroles, demanda à son serviteur d'apporter le plus beau manteau, de le chausser, de tuer le veau gras et de préparer un festin en l'honneur de son fils cadet, car il déclara « Voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Voyez-vous, le fils cadet avait quitté la maison de son père. Il était parti vivre dans la débauche. Il avait dilapidé tous ses biens. Mais son père attendait son retour. Chaque jour, il scrutait l'horizon pour voir si son fils était sur le chemin de retour. Son cœur était dans l'affliction pour son enfant qui s'était perdu dans les séductions de ce monde. Et bien qu'il eût son fils aîné auprès de lui, sa joie n'était pas complète. Le cadet était hors de la maison. Il attendait son retour. Ainsi, lorsque son fils cadet revint, le père court vers lui sans lui faire le moindre reproche, sans jugement, mais avec une joie immense d'avoir retrouvé son enfant. Et toi qui m'écoutes, qui est comme ce fils prodigue, toi qui t'es éloigné de la maison de ton Dieu, qui t'es éloigné de ton Père, qui t'es laissé séduire et entraîner par ce monde, rentre à la maison. Il t'attend. Reviens dans la maison de ton Père. Il ne te jugera pas, quoi que tu aies pu faire. Quelles que soient les raisons qui t'ont poussé à quitter la maison de ton Dieu, reviens. Oui, reviens. Le Père t'attend. Et lorsque tu feras un pas sur le chemin du retour, sache qu'il courra vers toi. L'amour qu'il a pour toi dépasse tout ce que tu peux imaginer. Il dépasse même l'amour de tes parents. Et toi qui ne connais pas encore ce Dieu, ce Père qui a envoyé Jésus-Christ dans le monde parce que l'homme était perdu, parce que tu étais perdu. Sache que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour te sauver, pour te donner une espérance, pour te sortir du péché dans lequel tu te trouves, pour te restaurer, pour te donner un but dans la vie, pour établir une relation avec toi, pour te couvrir de son amour. Un amour qui dépasse toute intelligence humaine, un amour qui dépasse toute connaissance humaine, un amour qui est inconditionnel. Nous n'avons rien fait de spécial pour mériter que Dieu envoie Jésus-Christ dans le monde pour nous réconcilier avec lui. Tu n'as rien fait de spécial non plus. Nous qui vivons dans la désobéissance, nous qui sommes orgueilleux, menteurs, cupides, jaloux, immoraux, nous qui n'aimons pas Dieu, Jésus-Christ est venu pour nous par amour. La Bible déclare en Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus-Christ est venu pour tous les peuples, sans distinction, pour nous réconcilier avec lui, avec Dieu, et pour nous sauver. Jésus-Christ est le chemin qui mène à Dieu. Il est la vérité qui affranchit du péché, la vérité qui libère du mensonge et des illusions de ce monde. Il est la vie, cette vie dont tu as besoin pour être transformé dans ton être entier. Il est celui qui te donnera une vie nouvelle. Tu ne seras plus jamais le même. Oui, il est le chemin, la vérité et la vie. Que dois-tu faire maintenant? Toi qui t'es éloigné, demande pardon sincèrement et reviens dans la maison de ton Père.
Et toi qui ne connais pas Dieu, ce Dieu qui se présente aux hommes comme un Père, toi qui ne connais pas Jésus-Christ, la porte qui mène à Dieu, si cette image donnée par Jésus, cette représentation de l'amour que Dieu a pour toi, t'interpelle, parle à ton cœur et ne te laisse pas indifférent, alors je t'invite à ouvrir ton cœur à Jésus. Sois sincère devant lui. Peut-être que tu ne le connais pas encore, que tu ne sais rien de lui, rien de la foi chrétienne, rien même de ton propre état de péché. Je t'invite à lui demander de te rencontrer. Je t'invite à lui dire de te montrer ton état intérieur. Je t'invite à lui avouer que tu es vide au-dedans de toi, que tu as besoin de sens, de vérité, de comprendre qui il est réellement. Je t'invite à tourner ton cœur vers Jésus-Christ.